Bienvenue dans ce live où nous allons échanger sur la reconversion identitaire qui précède la reconversion professionnelle avec mon ami Armel. Toutes les deux, on a des parcours similaires et différents parce que c'est les deux à la fois, c'est jamais l'un ou l'autre. Alors, on va juste attendre un instant. Et si ça fonctionne pas. Ah, ça fonctionne. Ça y est. Peut-être que c'est parce Bienvenue. que j'ai fait la demande en même temps et ça a dû, tu sais, tout va bien. C'est pour tester notre endurance sur est-ce que c'est Ouais, vraiment un sujet que vous tenez à partager les filles parce que vous allez faire des vagues autour de vous là. c'est ça. Je suis très contente d'être là en tout cas. Et oui, ça faisait longtemps qu'on parlait de faire un live et puis au final voilà, on a toutes des vies où on s'occupe, enfin très prises, mais dans le sens on choisit par quoi on veut être prise. Et, Ouais, hum, et c'est vrai qu'on laisse moins, enfin, je parle pour moi, hein. C'est pas que je veux pas laisser de place, mais quand même moins de place où je me recentre en fait sur l'essentiel. Donc il y a moins de place pour le reste, ou le reste quand il y a une autre personne dans l'équation. Parce que de mettre une autre personne dans l'équation, bah forcément il y a des besoins, il y a d'autres critères à prendre, et tu peux pas faire, tu peux pas avoir la même source d'engagement quand tu es seul que lorsque tu es à deux. Donc c'est pour ça que aussi ça a mis du temps, je pense aussi, pour avoir cette date. ouais, Mais ouais, ça y est. c'est vrai. C'est super. Ouais, je suis très heureuse qu'on puisse faire ce live et c'est vrai que, comme tu disais, on a tellement de points communs sur notre vie ces dernières années avec nos deux petites filles qui ont quoi, 2 mois d'écart, je crois. Mm. Kathleen est Fin de août. fin août et oui, tu vois, Eden est de mi-septembre. Ouais, même Donc pas même en fait. pas. Non, quelques semaines, quelques semaines. Peut-être Ouais, c'est 15 jours, tu vois. ouais. Et c'est vrai que tu vois, tu dis souvent, je cours à droite à gauche, je suis dans le jeu et tout ça. Et c'est vrai que quand on est H24 avec notre enfant et qu'en plus on développe notre propre activité, oui, c'est clair, on va pas se le cacher, c'est intense. Mm. Et c'est vrai que plusieurs fois, hein, tu vois, on s'envoie des messages ou comment tu vas. Et en fait, enfin, pour moi, si je réponds, c'est que je vais prendre le temps de répondre. Et, et je ne prends le peu de temps que je vais avoir, ben en fait, c'est soit je me le donne pour moi, ou bah tu vois, je vais le donner bah, pour cet échange qu'on fait qui vient nous nourrir nous personnellement, mais aussi nourrir nos business. Et et sur le à côté, bah il y a moins de à côté. Il y a vraiment cette restructuration et c'est pour ça aussi que enfin, je parle pour moi, que mon monde je vais pas dire se restreint parce qu'en même temps qu'il se restreint, il s'ouvre davantage, mais il y a moins de bruit extérieur et Mm. du coup, il y a moins de personnes qui peuvent aussi accepter, bah tu vois, le fait que je réponde pas. Ou que je dise, je te réponds plus tard, mais en fait, ce plus tard, ce plus tard, il vient jamais, mais il vient dans ce live-là. Et tu vois, tu es l'une des rares personnes avec qui où je sais que c'est ok, tu m'en tiens pas rigueur. Bah, je t'ai pas répondu au dernier message, comment vous allez tous les trois. Par contre, on est là toutes les deux ensemble. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Et, ça fait beaucoup écho à ce que tu dis. C'est vrai que moi, ces dernières années, j'ai épuré énormément de choses dans ma vie et ça s'est pas fait forcément de manière consciente au début. Ça s'est fait parce que c'était la force des choses, avec une grossesse, un déménagement au Costa Rica il y a 3 ans, puis là un retour en Europe, puis le business qui se développe et qui change aussi de direction. C'est le thème de, tu vois, de notre échange aussi en partie aujourd'hui, de se réinventer. Et bien sûr qu'il y a des choses qui partent sur le chemin. Et personnellement, le non-attachement a beaucoup fait partie de ma vie. Tu vois, de pas, voilà, de pas m'attacher aux situations qui ne fonctionnent plus, de parfois prendre de la distance avec certaines personnes. Et je pense pas que ça fasse de nous des femmes froides. Je pense que c'est simplement que moi, je sens que j'ai vraiment appris effectivement à me réinventer sur le chemin. Et parfois, ça demande de laisser certaines choses derrière, en fait. Et ce que tu as dit, bah, tu vois, tu as dit, voilà, de laisser partir des choses qui ne fonctionnent pas. Et cette année, ben moi, je suis en train d'expérimenter, de laisser partir des choses qui fonctionnent sur la case du mental. Oui, ça coche toutes les cases. Euh,
t'as la notoriété, t'as la reconnaissance, t'as l'argent de ça, c'est facile, c'est une affaire qui roule, etc. Et de dire, bah non, j'arrête. Et Ouais, l'extérieur ne comprend pas. Même ouais, l'extérieur, mon mari, Wang, au départ, c'était, mais ah bon? Enfin, évidemment qu'il me ouais, suit, mais c'est pas, quand c'est pas rationnel, ça ne sert à rien de vouloir chercher à expliquer et à justifier nos choix parce qu'il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de justification possible. Mais quand on ressent à l'intérieur de soi que, ok, ça va être challengeant, mais je sais que c'est pour du mieux, tu vois, où c'est vraiment, ça s'ouvre. Ça s'ouvre et ça fait peur parce que le mental, qui est lui connecté au passé, n'a pas encore expérimenté cette nouvelle direction. Mais c'est parce que ça fait peur et qu'il y a de l'excitation que ça va fonctionner. Et je pense que ouais, c'est probablement ce que tu as dû expérimenter à chaque fois parce que bon, allez voir le profil d'Armel, mais Armel, c'est quelqu'un que j'admire aussi pour sa capacité à merci beaucoup. toujours rebondir. Et là, récemment, parle-nous des projets que tu fais avec les musiques pour les enfants. Enfin, Ouais. et, vous voyez, en fait, l'étiquette qu'on se pose, que je ne suis pas capable, ou j'ai été cette femme-là, en fait, de ramener toujours notre passé, notre définition de qui on a été à l'instant présent, ça nous limite pour le présent, mais aussi pour le futur. Mais c'est clair, et c'est, tu vois, effectivement, quand ça fonctionne pas, ça peut fonctionner très bien sur le papier, comme tu disais, pour ce qu'on pense de nous, ou ce que l'extérieur semble voir de ce qui fonctionne ou pas dans notre vie, mais c'est très biaisé parce que finalement, ce qui fonctionne pour nous, c'est quelque chose qui est bien plus profond. Tu vois, toi, ton changement de parcours alors que tu étais dans une activité qui fonctionnait très bien sur le plan Mm. voilà, mental, financier, notoriété, etc., en termes de formation de yoga, tout ce que tu as fait ces dernières années, bah, n'avait plus de sens pour toi aujourd'hui et ne répondait pas à tes élans profonds, en fait, ne répondait plus à tes élans profonds. Mm. Et c'est vrai que ça peut être parfois encore plus difficile parce que, à la limite, quelque chose, tu vois, où tu as une preuve tangible, comme le mental aime bien, tu vois, Mm. une preuve tangible de quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus, tu auras moins de difficulté à lâcher, tu vois, à te dire, bon, j'ai les preuves que c'est pas la direction, alors c'est ok de le lâcher d'une certaine manière, mais c'est vrai que c'est différent, ouais, c'est un paramétrage différent, je trouve, que de, tu vois, de se choisir et de se dire, ok, j'aimais ce que je faisais, ce qui était sans doute ton cas, tu aimais ce que Bien tu sûr. faisais, Mm. et en même temps, tu aspires à plus, tu aspires à autre chose, et tu, oui, tu prends ce pari, ce challenge, de te dire, je sais pas où je vais, mais je sais que c'est la direction. Mm. Moi, ça a été ça toute ma vie parce que finalement, tu vois, dans nos points communs, j'ai aussi commencé par le yoga en 2016-17. Et, j'ai enseigné pendant des années. Et puis, ça a duré moins longtemps que toi parce que finalement, j'ai bifurqué très vite dans la thérapie à l'époque, la thérapie énergétique. J'étais plus sur l'aspect individuel et je pense que ça répondait aussi, tu vois, à mon propre besoin de m'analyser, de comprendre ce qui s'était passé dans ma vie. Et puis, j'ai très vite basculé vers le coaching aussi ces dernières années. Et ça a été comme une évidence et j'ai mis de côté le yoga, même si ça, tu vois, ça a toujours été plus ou moins là dans ma vie, aujourd'hui beaucoup moins. Mais c'est une évolution qui se fait et je pense il faut suivre cet élan, qu'on ait peur ou non. Toi qui parles aussi beaucoup de peur et de le faire, bah ouais, même si on a peur, c'est parce qu'on ne sait pas, c'est parce qu'on ne connaît pas encore. Mm. T'es juste un voyant, Et c'est tout. voilà, c'est ça. Et finalement, ce que j'ai constaté à chaque fois ces dernières années, c'est que quand tu vas au-delà de cette peur, tu ouvres des portes incroyables. Mm. Et tout ce que tu cherchais, parfois consciemment ou inconsciemment, se trouve derrière. C'est quand même fou. Et Et, donc, et vas-y, vas-y, excuse-moi. ouais, non, c'est vrai que voilà, tu vois, tous les projets que j'ai faits ces derniers temps, c'était à la fois, je pense qu'il y a un mélange d'envie profonde et de légère peur de mais pourquoi je fais ça, qui je suis pour faire ça, pour qui les gens vont me prendre si je fais ça. Tu vois, moi, Est-ce que c'est tout t'as le des, côté, et puis, est-ce que t'as les voilà. diplômes? Est-ce que t'as les Ouais, certifications pour faire ça? ouais. C'est vrai. Et c'est, je trouve qu'il y a beaucoup d'a priori sur ça. Et en même temps, je sais que tout
part de nous et que si je le vis, tu vois, au travers des personnes qui m'entourent, c'est qu'il y a encore des parties de moi qui le pensaient. Et je réalise que tu vois, plus je laisse vraiment tomber ces croyances que j'ai sur moi, que je ne peux pas faire ça, que je ne suis pas, que je dois me mettre dans une case, et moins mon environnement le reflète. Au Mm. contraire, tu vois, j'ai plutôt des bons retours, une communauté qui est en train de se développer de cœur, tu vois. Ça a été vraiment mon mantra ces derniers temps de travailler avec des gens qui ont du cœur et d'avoir une communauté de cœur et pas voilà, de gens qui comprennent pas, etc. On est à l'origine de tout ça, en fait. Ça me fait penser à dimanche, j'avais prévu un live avec une autre amie. On fait des séries toutes les semaines. On l'a baptisé Business Queen, et donc on débriefe sur nos business des points essentiels. Et cette semaine, enfin la semaine dernière, du coup, un peu compliqué pour toutes les deux de trouver le bon moment synchro. Et on s'est dit bon bah dimanche. Alors moi, le dimanche, ça m'arrange pas du tout parce que je n'ai pas la nanny pour garder Kathleen. Mais on s'est dit, bon, ok, je vais me débrouiller pendant sa sieste, etc. Sauf que, forcément, ce jour-là, où normalement elle dort à telle heure, etc., elle n'était pas couchée. Et donc, j'ai prévenu mon amie, je dis, écoute, là, c'est mort pour aujourd'hui, j'espère que tu m'en voudras pas. Elle a très bien compris. Et j'ai fait une story en disant, bah voilà, quand on crée les choses à partir de nous, parce que j'ai annoncé que c'était reprogrammé, eh ben on devient pas esclave au final même de soi, parce qu'on a beau quitter un métier où on est salarié, si au final on devient sa boss mais qu'on est esclave de soi-même, c'est encore pire. Les conséquences sont encore pires. Et donc je montre que quand on crée les choses à partir de soi, eh ben on attire les bonnes personnes aussi, et que c'est ok d'annuler quelque chose, enfin de reprogrammer. C'était pas un programme où les personnes avaient payé, etc. Et donc, quand j'ai fait ça, pour moi, c'était vraiment regarder, c'est possible, et je vous souhaite ça pour vous toutes, parce que voilà, la famille, pour moi, c'est dans les valeurs essentielles, et je veux travailler avec ces femmes-là. Les personnes qui ne comprennent pas, c'est ok, mais ce sont pas mes clientes, je ne peux pas les aider. Et tu vois, la peur de mon mari, quand il a vu la souris le soir, il me dit, mais t'as annulé? T'as annulé une masterclass? Je dis, non, c'était pas une masterclass, c'était un live, voilà, d'échange gratuitement, enfin, spontané, il n'y a pas mort d'homme, tout va bien. Et là, il y a eu toutes ces peurs qui sont arrivées. Donc, heureusement que j'avais fait une méditation avec Joe Dispenza juste avant, parce que la Coraline, il y a quelque temps, elle se serait effondrée, tu vois, mais oui, t'es pas Ouais, professionnel, t'es pas ci, t'es pas ça. Et donc lui, il a mis toutes ces peurs-là en disant mais ça ne se fait pas. Qu'est-ce que les autres vont penser de toi, etc. Donc j'ai pas cherché, tu vois, à rentrer dans son jeu de justification. Je lui ai juste dit à la fin, écoute, bah ces personnes-là que tu me décrives, elles sont pas les bienvenues chez moi. Et chez moi, bah c'est mon réseau social au final. ouais, Donc le tri se fait naturellement, et tant mieux que ça parte parce que ça fait de la place pour en fait cette ouais, énergie qu'on calibre. Et ça c'est important, je pense de le préciser, que quand on se réoriente, quand on tente des choses, Boubou, le mental a tendance à vouloir à toi tout garder, à garder le passé, puis à tout prendre, à s'accumuler un peu, toi, cette crise de boulimie. Et c'est là où ça fout la merde dans nos vies, parce qu'au final, on a du débris, des détritus qui sont pas alignés avec qui on est. Alors que comme tu le disais au début, de faire de ouais. la place, bah, ça permet de nettoyer le chemin, le canal, pour vraiment que notre message soit C'est reçu et aidé à la bonne personne. c'est clair, c'est très juste et ça vraiment ce que tu dis fait écho avec ce que je vis d'autant plus ces derniers temps parce que je me rends bien compte que on est beaucoup, surtout des femmes, à avoir ce syndrome-là, tu vois, de la bonne personne. Moi, j'ai réalisé à quel point je faisais passer tout le monde avant moi. Mais vraiment, et ça a été violent, ça a été super violent parce que c'est même pas une question tu vois, de se replacer. J'ai pas envie de rentrer dans un discours, voilà, vous êtes une queen et la personne la plus importante de votre vie, Mm, mais c'est vrai, on est à l'origine de notre réalité. Et si on se fait toujours passer en second, on est aussi dans une forme d'ego, mais d'ego sacrificiel. Et ça ne sert personne. Moi, je l'ai constaté au fil des années, ça ne sert personne. On s'épuise, tu sais, c'est vraiment un peu cette métaphore de mets d'abord ta bouée de sauvetage, ton flotteur, équipe-toi d'abord et ensuite équipe les autres, tu vois. mm.
Et j'ai réalisé à quel point c'était un cercle vicieux extrêmement dangereux parce que j'étais ballottée par les avis des autres, par ce que vont penser les autres de moi, par tout un tas de choses, la peur de mal faire, comme tu disais, ou la peur de voilà de pas être professionnel, euh, ou oui, juste la peur tu vois, de se mettre un petit peu en avant et de choisir en fait, de choisir sa réalité, de choisir sa communauté, de tout choisir dans son fonctionnement. Et comme tu disais, on ne s'est pas mise en tant que créatrice, business owner et entrepreneur pour bosser comme si on était salarié dans une entreprise qui nous demande voilà, des échéances extrêmement précises. On est là pour créer de toutes pièces. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler. Moi, je travaille beaucoup, toi aussi. Mais c'est pas qu'une question de travail, c'est une question de valeur, d'éthique, bien sûr d'énergie, bien sûr de comment tu visualises aussi la suite de tes projets. Enfin, tu vois, tout ce que tu partages aussi sur d'abord être clair avec les visions et voir les choses se manifester. Mais c'est absolument comme ça que les choses se passent. Parce Donc, qu'on est la source. Parce parce qu'on que, est la source. voilà. Parce qu'on accepte. En fait, si on fait tout ça, c'est parce que, voilà, on a enfin décidé d'accepter, mais pleinement au-delà du mental aussi, que tout part de soi, au final. Tout part de soi. Et c'est pas égoïste de dire ça, c'est simplement chacun crée sa réalité et on est finalement cette émanation du divin dans la forme qui choisit continuellement de s'explorer dans plein de facettes. Alors oui, dans un certain temps de notre vie, peut-être qu'on a vécu le sacrifice, le don de soi, etc., l'oubli, plein de choses qui nous permettent à un moment, tu vois, donné de notre vie, de faire le point et de se dire finalement qu'est-ce que je veux vivre. Moi, Mm. ça m'est arrivé beaucoup cette dernière année parce que je pense que c'était une année de transition, peut-être aussi parce qu'on était voilà, dans cette année 9 et année 1, donc redémarrage, et on a été beaucoup à changer de projet. Mais j'ai dû, j'en ai fait une petite vidéo d'ailleurs récemment, mais j'ai dû mettre court à certaines relations, même avec des clients et des anciens clients. Et c'est pas des choses que j'aime faire, mais c'est simplement que tu décides en fait. Tu décides de mettre certaines choses en priorité. Ton bien-être, le respect de certaines limites, la création de ton entreprise et de tes projets. Et finalement, oui, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste avec toi pour les prochaines étapes? Qui et quoi, en fait? Et oui, c'est pas toujours agréable, mais il y a des choses qu'on fait qui sont pas forcément agréables et qui pourtant ont du sens et nous permettent ensuite de vivre quelque chose de beaucoup plus pacifié, en fait. Mm. Mais c'est vrai que la plupart des personnes qu'on peut avoir autour de nous qui sont tu vois, qui n'osent pas, qui ont un projet de cœur, mais qui n'osent pas parce que c'est souvent la peur financière. Parce que ce qui retient et dont on est, et c'est pour ça que l'argent est si mal vu, parce que c'est aussi, on lui a donné plus de pouvoir que ce qu'il en a, parce qu'en fait, l'argent n'a aucun pouvoir, c'est nous qui donnons le pouvoir de la chose, et qu'elle n'ose pas. Et c'est vrai que je trouve ça, enfin, pour moi, c'est très triste parce que le jour où on quitte cette enveloppe charnelle, et ben, on se dit, putain, enfin, j'ai vu ma grand-mère partir, donc je me suis fait cette promesse que je peux pas dire que je vais pas avoir de regrets, mais le moins possible. Tous les trucs, en fait, je peux agir sur tout. On peut agir sur tout ce qui nous entoure dans notre vie du moment où c'est relié à nous. Et ça demande de s'affirmer avec soi-même. Tu vois, je me faisais cette réflexion que depuis, toi, la crise du Covid, etc., où j'ai perdu la première entreprise, mon cercle d'amis, etc., perte, 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 grâce à ces pertes, ça m'a permis de me recentrer sur moi et d'être moins focus vers l'extérieur parce que toi, probablement que je n'aurais pas pu partir à l'autre bout du monde pendant le deuxième Covid. Tu sais, on avait fait un live d'ailleurs où j'étais à Bangkok aussi, Ouais. parce que bah t'as tes amis, parce que t'as la famille qui te retient. Enfin, il y a toujours quelque chose qui va faire que c'est pas le bon moment. Et je trouve que pour moi, les meilleures expansions, c'est quand qui ont suivi, c'était voilà, ça. Il y a eu un chaos, il y a eu un vide qui a été d'abord. Et ce vide, il a été salvateur. C'était Ouais. enfin, tu vois, je fais plus de la rénove, je construis.
Parce que quand on Ouais, fait de la rénov, c'est toujours avec, bah, faut prendre l'autre en considération, etc. Et je fais le lien, pendant que je te parle, que bah, à l'heure actuelle, dans ma maternité que j'expérimente, le fait que voilà qu'on vive en famille comme toi, à l'école à la maison, etc., c'est très hergivore aussi, même si on a une nanny maintenant. Euh, bah j'ai pas, il faut que ça aille droit au but en fait. Si ça vient pas nourrir des choses qui sont essentielles pour ma famille, pour moi, pour mon travail, bah je mets pas mon attention dessus. Je ne peux pas parce ouais. que j'ai pas d'espace pour ça, parce que je mets toute mon attention sur les choses que je veux grandir, faire grandir. Donc tout le reste, je sais que c'est là, mais je vais pas nourrir. Ouais, complètement. Je pense que tu sais, on dit souvent que l'attention est plus importante que l'intention. Mm, L'attention qu'on place quotidiennement sur certaines choses de notre vie est vraiment celle qui façonne notre réalité. Et aussi, j'aime bien aussi cette phrase qui dit que la peur est de l'imagination utilisée à mauvais escient. mm. Tu sais, c'est vraiment ça, c'est que on est C'est capable prier, de... Oui, c'est prier pour quelque chose que tu ne veux pas, mais qui va arriver oui, du coup. Mm, mm, exactement, parce qu'une prière, c'est ça. Une prière, c'est là où je mets mon attention, là où je mets mon énergie, mm, là où je commence à créer un égrégore qui devient concret, qui devient vrai pour moi. Et effectivement, j'ai entendu beaucoup de personnes qui disaient me préparer au pire me permet d'être prêt, etc. Mais je crois pas que ce mm, soit ce qui nous est demandé sur Terre. mm, Je crois que se préparer au pire, c'est le générer. mm, Et, et oui, certes, il y a des situations où on peut imaginer certaines choses, mais je crois que finalement, tu vois, ça me fait penser quand tu dis aller droit au but, c'est choisir un plan, s'y tenir, mm, savoir que ça existe, savoir que si je le décide, ça existe. Peut-être qu'il y aura plein de chemins qui vont m'y mener, mm, euh, mais je ne crois pas qu'utiliser son imagination pour se préparer au pire ou pour imaginer tous les plans possibles soit la bonne manière de l'utiliser. On sait que non, d'ailleurs, parce mm, que il y a le backup des neurosciences, il y a le mm, backup, tu vois, de la neuroplasticité, de tout un tas de choses. On sait très bien l'attention qu'on porte sur quelque chose est créatrice. Donc effectivement, les projets qui n'ont pas trop d'intérêt, les relations qui sont énergivores, les choses qui, ouais, qui n'ont plus de sens pour nous doivent partir. Et après, je pense que tu vois, ça me fait penser à ce que je vis en ce moment. Une fois que tu as purifié, que la purification s'est faite, il faut remplir de nouveau. Tu vois, il mm, faut remplir de nouveau. De mm. quoi de joie, d'amour, d'épanouissement, de succès, de toutes ces choses qu'on veut vivre et qui sont finalement communes, tu vois, à Bien sûr. l'humanité. Mm, Personne, enfin, il faut être vraiment dérangé pour le vouloir, mais personne n'a fondamentalement envie d'être malheureux et d'être dans la misère. Si on en a envie, c'est simplement des programmations inconscientes qui tournent, tu vois, dans nos systèmes. Mais c'est une forme d'autodestruction et l'autodestruction n'est pas naturelle pour notre esprit illimité, en fait. mm. Tu vois, donc, ouais, remplir en ce moment, une fois la déconstruction faite, tiens, bah ouais, qu'est-ce que je construis, qu'est-ce que je mets, de quoi je remplis ma vie, en fait. Ouais. Mais pour ça, il faut que je pense que c'est une étape au-dessus, parce qu'il faut être consciente qu'un autre monde est possible. Parce que Mm. si tu restes, tu vois, dans tes Mm. mécanismes limités, bah, tu vas en continuer t'auras beau changer, mais en fait, tu Complètement. vas continuer de remplir avec les mêmes choses. Et le burn-out que tu fais quand tu es secrétaire, tu peux le faire quand tu es professeur de yoga, tu peux le faire quand tu es comptable. En fait, c'est toujours toi la source de comment tu le fais. Et c'est pour ça que le sujet du live nous a vraiment parlé avec Armel, parce que avant ce changement professionnel, il y a ce changement d'identité. Mm. Et quand, tu vois, je vois c'est souvent les femmes qui font des, tu sais, des bilans de compétences pour se Mm. réorienter, mais c'est toujours les compétences professionnelles. Mm. C'est jamais leur identité parce qu'elles n'ont pas eu cet espace, en fait, pour dire, mais, OK, j'ai 35 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe. Qui suis-je? Qui j'ai envie Mm. d'être? Et ce matin, j'ai fait une story pour partager ça. Je joue avec Kathleen, on lui a acheté une petite maison de poupée sur Facebook Marketplace. Et je bois mon café, je dis, ah, tu veux faire quoi aujourd'hui?
Et là, je me suis reprise 2 secondes après, je me suis dit, arrête, je sais plus si je dis qui ou qu'est-ce que tu veux être aujourd'hui. Mm. C'est maintenant. On nous apprend toujours à faire, mais ok, on peut changer les actions, mais si tu changes pas l'identité profonde de qui tu es, ou tu te laisses pas le choix d'expérimenter, et je pense que c'est pour ça, tu vois, que j'adore me déguiser, les déguisements, parce qu'ils te Ouais. permettent d'expérimenter des personnalités que tu ne t'autorises pas à vivre si tu ne revêts pas ce personnage. C'est qui la source? Qui je veux être le matin quand on se lève? Tu vois, j'ai arrêté de me dire que je suis fatiguée. Je suis Ouais. exténuée. Je suis exténuée. Mais Ouais. plus je me le dis, plus c'est mon identité et plus je construis toute ma journée, qui sont des semaines, qui sont des mois, qui sont des années, autour de cette identité de femme fatiguée. Mais c'est pas du tout ce que je veux. Mm. Donc c'est vrai que de prendre conscience Ouais. sur ça, c'est qui je suis, qui suis-je. Et quand on dit je suis, on le dit tellement je suis ci, je suis ça, que on ne mesure pas l'impact de ce mot, de ce je suis. Ouais. Ouais, ouais, je suis, je suis est un synonyme de Dieu, quoi, tu vois. C'est vraiment où tout ce que tu vas Mm, placer derrière je suis va effectivement s'inscrire. Et c'est marrant que tu parles de la fatigue parce que moi, c'est pareil. Il y a des journées où je me réveillais et je me sentais fatiguée. Pareil, tu vois, je peux l'être. Il y a plein de moments où j'évite de le dire maintenant. mm, Parce que, bah oui, comme toi, j'ai ma fille, on dort ensemble, on fait du cododo, je l'allaite la nuit, je l'allaite la journée. Ouais, mm. mais effectivement, bah, ça fait presque 3 ans. Donc, ok, ça fait 3 ans que je suis fatiguée en soi, mais pourtant la vie continue, tu vois. Ouais. Il y a plein de choses et je suis aussi d'autres choses qui me permettent de ne pas focuser sur la fatigue ou C'est là où tu te rends compte à quel point on est puissant. Parce que encore une fois, l'attention qui se porte ailleurs nous permet de sortir de notre, voilà, de notre fatigue éventuelle, de tout un tas de choses, et ça devient même plus quelque chose d'ancré dans ton identité. Voilà, ça peut exister, mais c'est lointain, quoi. Et il y a d'autres choses qui prennent vraiment le pas, quoi. Parce que du moment où on le dit, ça se fait cher. Enfin, c'est plus toi qui connais des versants enfin, je sais pas comment on appelle ça dans la Bible, où du Ouais, moment, tu sais, le verbe se dit, il devient cher au final. ouais, Et quand je dis je suis, bah, même si je n'y pense plus, c'est trop tard, c'est fait. Le corps a enregistré et on est cette identité-là. Alors qu'on ne veut pas l'être, mais c'est trop tard, on l'a dit. ouais. Ouais, bon, ça, c'est clair que c'est un autre sujet, mais le fait de comprendre Dieu et de comprendre l'essence enfin, la véritable essence de ce que nous sommes est aussi quelque chose qui peut radicalement changer notre vie. Tu vois, Mm. pour le coup, on va encore plus loin dans la discussion qu'on a, où effectivement se réinventer, oui, se réinventer, réinventer son identité. Et puis à un moment, quand tu sais qui tu es, c'est-à-dire cet esprit illimité, tout peut vraiment changer en une fraction de seconde. Mm. Et c'est ça. Il y a pas, en fait, il y a pas besoin d'attendre quoi que ce soit. C'est je décide. C'est C'est ça. la décision, c'est un fragment de seconde. Par contre, le résultat dans la matière, il y a toujours un gap entre la matière et l'énergie. Il y Ouais, a, il y a des choses, des processus où on peut accélérer les choses, mais il y aura toujours un gap entre les c'est deux. vrai, c'est vrai. Et malheureusement, maintenant, on le voit, hein, tout le monde veut ce truc Ouais, spontané, momentané. Je veux résultat de suite. Et c'est pour ça que la plupart ben, n'ont pas la vie qu'ils disent désirer, parce qu'ils n'ont pas la garantie. Je sais plus dans quel bouquin je disais ça, que bah, plus tu as de garanties, donc sécure, plus ton champ d'expansion est hyper restreint, parce qu'il fait partie du connu. Et plus tu complètement. as moins de garanties, plus ton champ d'expansion, il est illimité. Ouais, et c'est vrai que tu vois, sur le sujet de la manifestation, c'est quelque chose de fascinant parce que finalement, tu t'orientes vers l'objet de ton désir, donc tu le prends pour acquis, tu commences à te familiariser avec ça, le rendre normal, et en fait, tu te rends compte que il arrive un moment où même si cette chose est là ou pas dans ta réalité immédiate, tu es déjà dans l'état de paix, de joie, d'amour, etc., que tu as associé à cette chose, et ça devient
presque la cerise sur le gâteau parce que en fait, tu vis déjà quelque chose qui est exactement ce que tu désirais vivre sans même Mm. avoir observé forcément la chose elle-même dans la réalité. Et, et c'est vrai que du coup, ça peut rendre les choses quasiment instantanées dans l'état intérieur. Et après, la chose en elle-même, tangible dans la matière, dans la réalité, peut prendre du temps à se manifester. Et pourtant, ouais, c'est vraiment ouais, cherry on the cake, quoi. Ça arrive, tu te dis, bah ouais, bien sûr, en fait, Normal. c'est là, quoi. Normal. Enfin, c'est vrai que ça te choque même plus parce que c'est devenu tellement familier en toi et c'est là la clé. Une Mm. des clés du changement, tu vois, d'identité, de se réinventer, etc. C'est effectivement de savoir que je peux tout être, je suis tout, je choisis, je vis déjà cet état sans effort, en fait. Mm. Et les choses arrivent comme par magie parce que on est créateur, créatrice de tout ça. Mais bon, Mais il y a évidemment, cette ça demande confiance. des étapes. Et Oui. puis, ouais, cette confiance, ouais. Mais c'est cette confiance quand on a choisi le sujet avec Armel. Au final, on a repris les étapes et la base, voilà, ou ce travail qu'on fait depuis des années, hein, c'est on vient de nourrir aussi cette source de confiance. C'est de confiance en nous parce que on se laisse pas de porte de sortie. Tu vois, tout à l'heure, tu disais on y va, on y va. On pense pas au pire des scénarios. On se laisse pas le choix que de réussir. Voilà, Mm, peut-être qu'on va pas passer par la grande porte, mais on s'en fout. On la mm, passera, la porte. On sait qu'on la passera. Et étant donné que c'est tellement, ça fait partie de, on n'a pas de doute dans tous les projets qu'on entreprend. Toi et moi, on n'a pas de doute. On peut tout faire. On ne sait pas comment on va y arriver et on laisse, voilà, le champ ouvert. Mais on a cette foi en nous déjà, enfin, je peux pas dire que j'ai eu confiance en moi toute ma vie, mais il y a quand même eu, tu vois, par moi, mon passé d'anorexique adolescente, où je me suis vraiment déjà intéressée au développement personnel très tôt. Donc, plus on fait le travail très tôt, plus on déprogramme des anciens logiciels, tôt, et plus c'est facile que de quelqu'un qui a 70 ans, qui veut faire ce travail-là. Tout est possible, bien évidemment, mais ça demande plus d'énergie, forcément. ouais. Ouais, et puis finalement, tu vois, ce qu'on fait dans le milieu du développement spirituel ou voilà, de réinvention au niveau personnel, business, etc., c'est aussi ce que plein de personnes ou ce qu'on a déjà pu faire plein de fois dans notre vie, tu vois. On est une génération où on est allé à l'école, on a eu des codes. Nos enfants, clairement, vont peut-être pas tous suivre ces codes. Tu vois, Mm. toi comme moi, on sait que nos filles vont pas suivre les codes que nous, on a eus. Mais tu vois, la répétition, etc., c'est des choses qu'on faisait déjà à l'école. Et puis, je pense même aux athlètes, je pense à plein de gens qui sont ambitieux, qu'on va juger comme étant ambitieux. Effectivement, ils ont des visions. Donc, c'est des choses qu'on fait naturellement. Ce qui se passe à un certain moment de notre vie, c'est que par nos conditionnements, on va bloquer ce processus-là en pensant qu'on ne le mérite pas, qu'on peut pas y aller, que les choses sont devenues extrêmement tangibles et matérielles, et du coup, on ne voit plus l'aspect créatif, spirituel et la force qu'on a en Mm. nous. Alors que tu vois, les enfants le font naturellement, ils manifestent naturellement, ils créent leur vie naturellement, ils ont envie de quelque chose, ils le disent et, Mm. et ils Je veux. l'obtiennent en général. Voilà. Mm. Ils ne se demandent pas s'ils le méritent, s'il Mm. faut qu'ils travaillent sur eux pendant 3 mois avant de pouvoir le manifester dans leur vie, etc. Il y a une forme de simplicité à laquelle on peut revenir qui nous donne aussi cette puissance, tu vois, de réinvention pour ce sujet-là. Et soyez comme des petits enfants. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce côté, retrouvons l'innocence de cette création-là. Mm. Et il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, mais effectivement, se réinventer, c'est un choix. Et ce choix va amener à des choses qui ne sont pas prévues, auxquelles il va falloir s'adapter, mais on peut choisir le regard qu'on pose sur toutes les expériences de notre vie, en fait. Mm. Je crois que je t'entendais dire ça il n'y a pas si longtemps, que de choisir de voir les choses comme un tremplin ou tu vois Mm. quelque chose de Le meilleur des positif. scénarios ou le pire Voilà, des plutôt que se scénarios. dire Mm. oh, c'est une catastrophe. Mm. Mais tout, et ça devient automatique dès qu'il y a quelque chose, il y a toujours des choses qui se passent pas comme prévu, et heureusement, Toujours. euh, c'est je choisis que c'est pour mon mieux, que l'univers conspire à ma réussite. Dieu, l'univers, la conscience, peu importe comment on appelle, mais tout ce qui arrive, c'est pour le mieux, parce que je le choisis. Par contre, du Ouais. moment où je choisis pas, je subis.
Donc totalement. voilà, tout est résumé. Totalement. Voilà, vraiment action. Non, mais c'est vrai, ouais, c'est bon, il y a tant de choses à dire et de Mm. toute façon, c'est un sujet essentiel quand on accompagne des gens dans une transformation comme ce que tu fais. Tu vois, c'est des sujets essentiels. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui se disent je suis pas capable ou je peux pas ou c'est trop difficile ou ça n'arrive qu'aux autres ou et c'est faux en fait. C'est complètement faux. On voit on voit des avancées miraculeuses pour des gens dont on soupçonnait pas voilà, forcément le succès, parce que ça n'a rien à voir avec le mérite, parce que ça n'a rien à voir avec le travail, parce que ça a tout à voir avec notre état intérieur. Mm. Et voilà, si en tout cas on peut donner un message pour les gens qui sont dans ce process de réinvention, effectivement, croyez en vous, croyez en vos visions, parce qu'il y a que vous qui les avez en fait. Mais la Et peut-être plupart, que si vous ne les mettez pas en pratique, elles vont aller vers quelqu'un d'autre. Ça, c'est quelque chose qui peut se passer c'est sûr. dans le domaine quantique énergétique. Si votre idée, elle n'est pas, elle ne se dépose pas quelque part en vous, elle va trouver une autre voie d'accès. Donc, C'est mon... Michael Jackson, j'ai lu quelque chose sur les oui, réseaux oui, avec Prince où il s'est levé en exactement. pleine nuit pour enregistrer, je sais plus, le clip ou l'album parce qu'il s'est dit non, si je le fais pas, c'est Prince qui va le faire. Oui, c'est vrai. De toute Mais oui, façon, la vie trouvera toujours un moyen, la création trouvera toujours un accès. On est à la fois créateur et mm. création, certes. On est, si Émetteur et on veut, récepteur. ouais, l'émetteur et le récepteur, d'accord. Certains Mm. parlent de canal, on est un canal pour le divin. On est tout ça à la fois, certes. Euh, mais ça nous demande d'accepter de recevoir une création et puis de la mettre en forme. Mm. C'est conscience et création en même temps. Mais Et tu vois, je trouve que bon, c'est vrai qu'après, on va s'arrêter là parce oui, on qu'après, va c'est vrai s'arrêter parce il y que, a ouais. vraiment beaucoup de choses. Mais je trouve que c'est encore la seconde étape et ça peut être frustrant ce que je vais dire. Mais comme je dis souvent à mes clientes, je suis pas là pour être aimée, je suis là pour qu'elles aient du résultat. Euh, avoir une vision, c'est la seconde étape parce qu'en fait, il y en a plein qui n'ont pas de vision, qui n'arrivent pas Ouais. juste à se connecter à leur cœur, à leur vision. Il y a tellement de détritus, des choses qui ont été accumulées, où c'est normal d'avoir mal, c'est normal. Ouais. Déjà, de voir que autre chose est possible, ça, c'est la première étape. Parce que je ne peux pas, parce que sinon, je vais faire une vision avec ce que je crois possible aujourd'hui, mais ce que j'ai possible aujourd'hui, c'est déjà une limite pour demain. Tu vois? Totalement. Donc, de changer d'environnement. C'est pour ça que toi et moi, on rejoint des espaces aussi où des fois, on est les babies, on est les plus petites, on va dire, dans ces espaces-là. Mais parce qu'on a besoin d'aller se frotter, de s'ouvrir les yeux, de s'ouvrir le cœur pour voir qu'il y a autre chose qui existe. Que dans notre monde aujourd'hui, il y a des choses qui n'existent pas. Si je m'arrête à ma vie actuelle, bah, je crois que tout le monde est comme ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Donc ça, c'est vrai que la vision, enfin, dans le processus, c'est la deuxième étape. Là, c'est se rendre compte que tout est possible et d'aller nourrir ce tout est possible. Parce que vous ne pourrez pas choisir votre vision en restant avec vos données actuelles au final. Bah oui. Mm. Et c'est clair, c'est bien pour ça que beaucoup de personnes se retrouvent démunies dans notre société actuellement parce que on a étouffé Mm. la créativité, l'imagination et la vision. On a étouffé, étouffé l'humain divin, si je puis dire, parce que on a fait croire aux gens, parce que ça faisait partie de cette ère de l'exploration, de la dualité, de la séparation et de tout un tas de choses, mais on nous a fait croire qu'on était incapable de plus que ce qui était visible là. Et on a cru en cette illusion et on a cru en cette limitation. Mm. Effectivement, je crois que tu parlais de brèche il n'y a pas longtemps et j'aime bien cette image parce que si tu ne crées pas de brèche dans ta réalité, effectivement, tu ne peux pas voir autre chose. Et peut-être pour voir, effectivement, pour créer une ouverture, pour laisser rentrer la lumière, parfois c'est des situations inconfortables, des personnes qui vont nous dire quelque chose, un voyage, Mm. euh, une expérience traumatique, un Mm. accident, une perte, une rupture, En fait, tout est un un bug, bug. voilà, un bug dans notre quotidien. Effectivement, c'est ça.
Et là où tu vas te dire, ah là là, c'est horrible, je suis en pleine rupture, ou je vis l'arrêt de quelque chose, ou je me suis blessée, etc. Mm. On voit l'aspect catastrophique, alors que c'est la porte d'entrée Mm. vers enfin un arrêt et une autre vision possible. Et, et oui, il y a une multitude d'événements qui peuvent nous permettre de sortir de ces conditionnements. Et c'est vrai que ouais, la vision après devient la deuxième étape, comme tu dis. Mais Et tellement besoin. mais tout Mm. existe. Mais par contre, voilà, faut vraiment aller. Le fait de voyager, je pense que ça amplifie aussi ce champ des possibles parce qu'on se rend pas, on se rend compte qu'il existe tellement de possibilités en dehors de ce qu'on nous a appris et de ce que on s'est nourri, hein, inconsciemment dans nos habitudes de vie. Donc ça, c'est un accélérateur. Et comme je disais au début du live, quand on avait des petits bugs pour communiquer, euh, Internet, c'est vraiment, on peut faire le bien et le mal. On décide de faire ce qu'on veut avec. Donc nous, on décide de faire le bien. Et c'est vraiment un accélérateur aussi, un propulseur de ce que l'on a envie de nourrir. Vraiment. Et Ouais, le fait d'être là, connecté, soit maintenant ou en replay, de se nourrir de personnes qui partagent des choses voilà, toi et moi, on a une longueur d'avance dans certains domaines de vie par rapport à d'autres. On a une longueur, on va dire, de retard pour vraiment simplifier de façon linéaire dans d'autres domaines, mais on vient se nourrir les unes et des autres. Mais c'est important, voilà, de choisir d'être responsable, de prendre sa responsabilité dès maintenant. Ça, c'est vraiment mon mot de la fin. On peut tout changer du ouais, moment où on décide d'être responsable de ce que l'on crée. complètement. Merci Sophie. Bonne journée. Et ouais, super. En tout cas, merci Armel. Donc la famille va bien pour te répondre. Oui, je me doute. Je me doute. On se donne des nouvelles comme ça. La Ouais, famille va très bien et c'est très challengeant, mais voilà, on sait pourquoi on fait les choses et des fois, voilà, c'est dans les moments les plus challengeants, bah, de fatigue, etc. C'est de se revenir à pourquoi on fait les choses et au final ça passe et on déplace. Et on le voit quand on est ouais, maman, on ouais. déplace ses montagnes. Quand vous faites les Ouais. choses par rapport à vous-même, vous trouverez toujours un plan B, toujours. Ouais, et puis la vie est un jeu qu'on peut vraiment choisir de devenir agréable, quoi. Mm. Devenir un beau jeu, une belle expérimentation. La souffrance n'a pas besoin d'être une constante. Non, non, non. Mais Non, donc, là, entourez-vous de personnes vous n'êtes pas obligé de vous entourer de personnes physiquement, parce que le physique, c'est ça, enfin, sur le plan quantique, c'est pas pris en compte. Mais entourez-vous de personnes qui vous élèvent, de personnes où vous sentez que vibratoirement, ça propulse. Et ne cherchez pas toujours à expliquer le pourquoi du comment. Juste prenez, recevez, recevez, et parce que vous recevez, vous allez pouvoir redonner aussi. Voilà. Merci Armel, merci à merci. vous tous, Bonne et journée. à bientôt. Ciao tout le monde. Ciao.